On va aujourd'hui faire le pain buns. Vous savez que c'est un des plats les plus vendus du monde, le burger. Et nous, on fait des buns à toutes les sauces. Pour le matériel, le petit batteur, les petites spatules pour pouvoir corner la pâte à l'intérieur, le tamis si vous voulez tamiser votre farine, et on a soit le choix de les mettre sur une grille ou soit les mettre dans ces moules micro-perforés. C'est comme ça que se font normalement les buns parce qu'ils ont une jolie cuisson, ils restent bien ronds et ils gardent toute cette fraîcheur puisque la croûte reste molle. On a besoin de très bonnes farines, de préférence des farines type gruau, donc très fortes, notre levain naturel, le sucre, la poudre de lait, les œufs, du beurre, du sel, vous voyez on a pris du gros sel de mer, la levure et de l'eau. Quand vous avez des petits batteurs comme ça, le mieux c'est de mettre tout ce qui est liquide dans le fond pour que la farine et tous les ingrédients soient absorbés plus rapidement. Les œufs, l'eau, la poudre de lait. Ça améliore la conservation et le goût. Alors aujourd'hui on a travaillé avec de la poudre de lait par facilité, c'est toujours mieux de prendre du lait le plus entier possible. Le sel d'un côté, la levure de l'autre, pour éviter qu'ils se touchent parce que sinon le sel endommage la levure, ça fermente moins vite. Le sucre, la farine et notre levain naturel. Alors lui, il va améliorer la conservation, donner du goût, va développer les arômes du buns. Il n'est pas obligatoire, mais il est fortement conseillé si vous voulez avoir un buns de qualité. Alors dans les buns, il faut savoir qu'on peut mettre des flocons de pommes de terre, on peut mettre des morceaux de pommes de terre, on peut mettre du maïs, il y a vraiment beaucoup de recettes de buns. Alors là, on va le tourner en première vitesse, tout doucement, jusqu'à ce qu'il soit bien mélangé. Il faut qu'on ait une pâte qui soit homogène, comme si on l'avait pétrie à la main. Vous voyez, la pâte, elle est jaunâtre parce qu'on a mis du jaune d'œuf. Le jaune d'œuf, il va aussi nous apporter cette texture, ce moelleux qui est important dans le buns. J'accélère un tout petit peu. Alors, on attend que la pâte se décolle vraiment très bien. Si elle commence à coller aux parois, c'est pas bon, il ne faut pas mettre le beurre. Sinon, le buns ne sera pas bon. 2-3 minutes, 4 minutes maximum à cette vitesse-là, ça suffit. Vous voyez, ma pâte est bien décollée. Je vais le laisser en première vitesse. Je vais mettre les petits morceaux de beurre. C'est ça tout le travail du buns. C'est qu'à la fin, finalement, on pense avoir une pâte qui est un petit peu dure, mais elle est molle. Alors là, la pâte, vous voyez, elle a bien décollé. Elle est belle. Et là, elle va être bien à arrêter de pétrir. Vous voyez, c'est l'important, c'est que tout décolle. C'est comme si on pétrissait à la main. Je vais d'ailleurs vous faire voir à la main ce que ça pourrait donner. Pour terminer, en beauté, on va fariner très légèrement notre tour de travail. Sortir toute la pâte. Je vais la décoller. Alors, toujours avec une petite corne. Oui. Voilà. Et là, si je veux voir si la pâte est belle, eh ben, je vais la prendre à la main et je vais la tirer, la rouler dans la farine. Elle ne colle pas du tout sur la table. C'est-à-dire qu'elle est belle. Tu peux en faire une boule. Quand on a fini de pétrir la pâte, on la laisse poser pendant une petite demi-heure et après on va commencer à faire nos buns. La pâte à buns a reposé pendant 30 minutes. On va faire des petites pesées à 100 grammes. Elle est magnifique cette pâte. Voilà, vous voyez, on a des parties à peu près égales. Quand vous avez vos petits buns, vous les passez un tout petit peu dans la farine et vous faites ce qu'on appelle des boules. On va les bouler 2 fois. On va les laisser poser une dizaine de minutes. Alors l'idée, le geste, c'est vraiment d'essayer de faire des petites boules comme ça. En vrai, on ramène tout sur le milieu et ça fait une boule. Regardez, tout. Je laisse le pouce au milieu pour vous faire voir. Regardez, si je tourne, ça fait une boule. J'ai un petit coup de main. Voilà. Les petits buns sont posés pendant une dizaine de minutes. Je les reprends, je vais les rebouler légèrement. C'est pour leur donner de la force en vrai, pour que c'est un bon volume et que la consistance de la mie, quand on va les manger, elle soit bien résistante. Ici, on doit les tremper dans le sésame et avant on les trempe ou dans l'eau ou dans l'huile. Je vais faire un essai. Premier dans l'eau, je le trempe dans le sésame.
Et ici, j'aplatis légèrement sur le buns. Je reprends mon deuxième buns, je trempe dans l'huile, je tiens la soudure, hein, c'est là où la boule s'est fermée, avec mes doigts, dans l'huile, dans le sésame, je pose sur la plaque et j'appuie. Regardez alors, si on veut faire ça rapide, on les prend par deux. Je peux en passer un dans l'eau, un dans l'huile, vous voyez. Je prends la soudure, je les trempe, je les passe dans le sésame et toujours sur la plaque, je les aplatis pour qu'ils ressortent bien. Alors, je laisse une distance, 2 à 3 doigts. C'est parce que, comme ils vont gonfler, regardez, ça va nous donner ça. Il faut leur laisser un petit peu d'espace. Je prends la plaque, je la mets dans le four, 180 degrés, une quinzaine de minutes. L'idée, c'est d'obtenir vraiment ce pain, vous voyez, qui est couleur marron, les petits sésames dessus.